Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, il fait un beau soleil. Je suis dans la campagne seine-et-marnaise. Je suis à Parole-World, donc c'est un parc zoologique, juste là. Voilà. Donc c'est un parc zoologique qui est récent parce qu'il n'a que 5 ans. Et on est à côté de Crécy-la-Chapelle, donc c'est une ville qui est juste là. Hein. Donc voilà, on est à côté de Crécy. On va en direction de Guépard, si je ne me trompe pas. Et on va donc visiter ce parc zoologique. Donc c'est le 3e parc zoologique de la Seine-et-Marne, sachant que vous avez bien vu, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais retourné au Bois d'Atilly. Et puis il y a la réserve de Lumini. Donc voilà, mais il y avait d'autres parcs zoologiques aussi présents en Seine-et-Marne, mais celui-là il a disparu après 2016 à cause des inondations, parce que ça avait détruit le parc. C'était dans la vallée du Loing. Et puis il existait d'autres parcs zoologiques en Ile-de-France, parce qu'à part les parcs de Paris, ben, il y en a d'autres, hein, comme Thoiry, qui est toujours là. Et puis on avait le parc de Saint-Vrain, mais qui a disparu. On avait un autre parc à côté de Saint-Vrain qui a disparu. Et puis au sud des Yvelines, il y avait Émancé qui a disparu. C'était plutôt une réserve qu'un parc. Et puis vous avez la réserve aussi de Rambouillet. Voilà. Donc on va aller découvrir Parole-World, qui est un parc zoologique sur le thème de l'Amérique du Sud. Voilà, on voit hein, comme c'est récent, hein, le temps que les arbres poussent, hein, faut que ça fasse plus d'ombre. Donc, alors vous pouvez dormir dans ce parc, et on est à peu près à 20 minutes, même pas, de Disney. Et on est pareil, à peu près une vingtaine de minutes du parc du Lumini. Donc c'est la première fois que je viens. Donc comme ça, je vais découvrir avec vous ce parc qui est à côté du golf, hein, juste à côté. Et puis c'est peut-être pas la première fois que je viens. Hein, donc vous reverrez le parc un peu plus tard. Dans une autre vidéo, mais je sais pas dans combien de temps je reviendrai. Donc voilà, vous avez un éco-pâturage ici. Et là vous avez des papagas, des oies là-bas. Voilà, l'entrée elle est juste là-bas. Regardez, on a une grande volière. Donc ça va être vachement intéressant. Alors, nous avons ici une blatte géante. Ils sont ici. Là, des gros cornets de cromwell. Ah bah, c'est juste là. Les huîtres de Guyane. Peut-être derrière. Et là, il y a un boa. Ici. Juste là. Dès l'entrée, franchement, c'est superbe. Là, on a des piranhas sarmentourous. On a un molly. Un caïman de cuiller. Et où le caïman? Oh, il peut être là. Franchement, les panneaux explicatifs sont très bien faits. Là, vous avez les tamarins labiés, mais ils peuvent être dehors. Hein. Là, vous avez un grand cropate à tapier. Donc, il m'a vu, donc il s'est déplacé. Mais magnifique. Hein. Désolé pour la qualité, mais bon, c'est le reflet des vitres. Regardez, vous avez des chilidés des marais qui sont ici. Le panneau explicatif de la mangrove, franchement très bien fait. Hein, vous êtes des explorateurs. Et puis il faut savoir que le parrain de Parole-World, c'est Jamie Gourmet. Jamie
Donc franchement, l'entrée, franchement, vous met vraiment dans l'ambiance. Maintenant, on va sortir. Et puis, on va voir la suite. Voilà, les tamarins à l'habillé. Donc, il y en a 3. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux. Il doit y en avoir 7. J'ai l'impression qu'il y en a 2, 4, 5, 6. Peut-être un 7e, je sais pas trop. Magnifique, franchement magnifique. Donc là, on va aller voir les grilles du Gabon. Donc là, c'est l'Afrique, hein, la grille du Gabon. Mais comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses. Et franchement, les tamarins, ils sont très très bien. Donc ça, c'est l'entrée. Voilà. Juste avant, on a des tortues silonnées. Voilà. Faire attention aux grilles du Gabon. Ce sont des grilles du Gabon qui ont été acculturées à l'homme. Donc là, ils sont en phase de comment on appelle ça? De désimprégner. Ouais, il y a un paquet. Hein. Oula. Je pense qu'il y a une bonne vingtaine d'individus. Allez, on part en exploration en Amérique du Sud. Et là, vous avez le camp de base, mission nature. Donc là, vous avez l'enclos des coatis, l'endroit où ils dorment. Mais regardez, vous avez un petit passage ici. Et qu'est-ce que je trouve ici? Regardez-moi ça. Les coatis. Voilà. Alors moi, j'en ai vu en Amérique. Alors avant, je faisais pas de vidéo, donc voilà. Mais j'en ai vu. On a été à l'état sauvage. Et là, vous avez 4 coatis. Regardez-moi ça. Donc, il y a aussi des animations. Hein, pour découvrir, donc voilà. Et en règle générale, c'est les coatis qui sont les premiers. Et voilà, on rentre dans l'American Trek. Donc l'Amazonia Trek, excusez-moi, pas l'American Trek. Hein. Oh, regardez, on a des palutuviers. Donc qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Haras rouge, flamand du Chili, haras bleu, casiquigo, des rebuts à tête rouge, des haras à collier jaune, des camèches à collier, des héros en garde-bœuf, des cornes du soleil, des amazones espagnas, des amazones de Cuba, il y a aussi des fourmis, des crotales, capybaras, tapirs terrestres, kawatirou, c'est ce qu'on a vu dehors, tatou à 6 bandes, tortues charbonnières, ah on a un fourmi géant et les cerfs des marais. Oh, regardez-moi tout ça. Il y a des flamands du Chili aussi. Là, on devrait trouver des capybaras dans le coin. Et c'est une des plus grandes volières européennes. C'est magnifique, hein. Franchement. Rien à dire. Très beau. Ah oui, regardez, capybaras, j'en vois là-bas. Ah, il y a des tortues là-bas. Franchement, je viens juste de rentrer, je suis estomaqué. Estomaqué. Franchement, waouh. Vraiment pas mal. Donc ça, c'est bien des cachimi à collier, hein, ce que vous voyez. Hein. Bien sûr, le capybara était là-bas, hein, en train de faire la bronzette. Ah, dès l'entrée, ça envoie du lourd, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc ça représente la savane. Franchement, les panneaux d'information sont super bien faits. Et là, vous avez d'autres, le paresseau à 3 doigts, l'iguane vert, le samari, le gien, le colibri, toucan, l'oslo, le dauphin rose de l'Amazone. En fait, il vous montre un peu les espèces qui peuvent être présentes en fait dans ces milieux. Et là, vous avez a priori les loutres géantes d'Amazonie, mais je sais pas où elles sont. Il faudra regarder. Bon, on va continuer la visite. Hein. Voilà à peu près tout. Waouh! Les perroquets, il y en a combien? 19, 20, 23? Combien?
31 espèces de... Allez, je vous les cite tous. On a l'ara de buffon, l'amazone à coronilla, l'amazone poudrée, l'amazone à l'or rouge, l'amazone de lysaïne, l'ara militaire, l'ara à collier jaune, l'amazone à front jaune, l'ara canidée, la cornue à poitrine bleue, l'ara d'Ilgier, la cornue dorée, l'ara bleue, l'amazone à épaule jaune, l'amazone hispaniola, l'amazone vineuse, l'amazone à nuque d'or, l'amazone tête jaune, l'amazone de Cuba, l'amazone à front bleu, l'amazone à joue bleu, la cornue soleil, le paja cimaillé, l'ara vert, l'ara colétaire, l'amazone tuva, la cornue de Patagonie, l'amazone haro, l'ara de Frasnay, l'ara rouge et l'amazone de verre rouge. Et ben ça fait du bon, hein, franchement. Et regardez, là je suis tout seul, là il y a le groupe scolaire là, qui vient de faire l'entrée, donc je suis un peu tranquille. Regardez-moi ça, l'autre, il y a un autre cas, là, je vois trois capybaras. Bien sûr, il y a des flamants roses ici. Là c'est la zone des loutres. Je pensais en voir, mais bon pour le moment je les vois pas. Et vous pouvez dormir parce qu'il y a des lodges ici. Regardez, il y a encore tout ça. Ouais, je peux pas citer tous les noms, c'est incroyable le nombre d'animaux qu'ils ont. Il y a même un cygne à cou noir que je vois juste là dans le cou, je vais vous le montrer. Franchement, ouais, c'est magnifique. Regardez, le cygne à cou noir. C'est juste là. Et là, il y a des petits. Et les bébés. Vous voyez, juste là. Il y a des petits bébés, il y en a 4. 5, 6. Avec leur mère juste à côté. Et ouais, le parc s'améliore. Hein. Regardez, vous avez donc des travaux en cours ici. Il va y avoir une zone supplémentaire et on va être dans le Pentacanal. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai une occasion de revenir. Hein. Vous avez même des animaux locaux, les oiseaux locaux qui sont rentrés. Hein, parce que regardez, les grilles peuvent permettre aux petits oiseaux de passer. Hein. On était au début dans la savane, ensuite dans la rivière, maintenant on est dans les zones humides. Donc il y aura le Pentacanal qui sera là. Donc ouais, une occasion de revenir, oui, comme je le disais. Regardez-moi tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Là vous avez un beau arc-en-ciel. Et un serpent des blés qui doit être là. Hop. Le là. Hop. Serpent des blés là. Et là vous avez un qui est en attente. Franchement le lieu est très bien conçu. Le majestueux jaguar. Allez, comme je disais, il y a un lodge ici là. Donc vous pouvez vous réveiller le matin avec le jaguar. Et bien là je me dirige vers la fin de la volière. Ça c'est la canne avec les cactons qu'on a vu tout à l'heure. Regardez tous les haras.
Voilà. Pour moi, je pense que c'est des faux. Hein. Sinon, j'aurais vu cligner des yeux. Hein. Voilà la conda. Bon, là, c'est un faux. Heureusement. Hein. Regardez, vous avez des aras bleus, des amazones. Non, franchement, super la volière. Hein. On est vraiment plongé dans l'ambiance. Hein. Donc une promenade dans les cimes hein, pour les enfants. Hein. Bon, vous entendez un petit peu, mais c'est normal, ils sont en train de... faut bien entretenir le parc. Hein. Et maintenant, on va aller en Patagonie. Regardez, on a des manchots de Humboldt, je crois que c'est ça. On va regarder le commentaire. Là, ici, il va y avoir... ici, il va y avoir 2025-2026. Donc, il y aura des travaux, regardez. Donc on va aller faire un tour hein, en Patagonie. Comme je disais, ouais, ici ils ont marqué une nouveauté 2025-2026, donc il se peut qu'il y a des aménagements qui vont se faire plus tard. Donc alors, qu'est-ce qu'on observe hein? Et c'est un manchon de Humboldt. Ouais. Voilà, les manchons de Magellan, l'éléphant de mer du Sud, l'otarie de Patagonie, l'orque, en fait là sur ce tableau là, il nous parle des grandes espèces en fait, les espèces un peu parapluies quoi. Donc voilà. Allez, on va aller voir l'autre côté. Il y a des nandous de Darwin, des guanacos et un mara. Et là ici, il doit y avoir les cochons d'Inde. Vous voyez, il y en a, ils sont juste là. Alors. Bah ça c'est le nandou de Darwin. Hein. Là c'est le guanaco. Hop là. Et les maras, je sais pas où ils sont, mais j'ai déjà vu des maras. Hein. Et là tu vois le nandou, il a envie de voir si j'ai quelque chose pour lui donner à manger, mais j'ai rien du tout. Donc le parc est assez petit, hein. Comme je dis, il a 5 ans. Donc c'est assez petit, on est déjà à l'extrémité du parc. Hein. Donc c'est ouais, je pense. Allez, quand on prend le temps, regardez le nandou là-bas, derrière les rochers. Les maras, je sais pas où ils sont. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est très grand, hein. Les enclos sont très très grands. Mais ouais, non, ça mérite. Voilà quoi. Mais voilà, et comme je dis, ce parc est en cours de développement. On voit qu'il y a encore des nouveautés. Le Pantacanal en 2025, je pense. Et puis en 2026, il y aura autre chose. Donc oui, revenir, oui, je reviendrai, c'est sûr, c'est sympa. Regardez, là vous avez les nids des manchots de Humboldt. Hop, il y a les femelles qui sont en train de couver. Regardez, on en voit un déjà ici, un autre là-bas. Donc faut pas trop les déranger. Donc d'autres nids là-bas, une autre zone de nidification. Il y a les manchots qu'on a vu tout à l'heure, il y a les canards culvers là ici. Ils en profitent. Hein. Non franchement, très bien fait. Allez, pas trop de bruit, et hop, le cochon d'Inde. Tout à l'heure, il était dans sa tanière, là il est sorti, je sais pas si vous voyez. Avec les contre-jours, hop, voilà, j'ai fait trop peur, et il est rentré dans son box, comme on dit, dans sa tanière. Il y avait même une deuxième partie de... Regardez, voilà, je les avais pas vus, les cochons d'Inde, là, ici. Hop, et vous voyez, il y a un tuyau qui permet de relier les deux petits secteurs, vraiment superbes. Les cochons d'Inde. Vous savez, au Pérou, toutes ces compagnies, ils sont mangés hein, pour leur chair. Hein.
c'est un mets délicieux, comme disent certains. Ah, moi j'ai pas envie de manger. Donc là je suis dans le chemin de la biodiversité. Donc c'est un cul-de-sac, hein, donc on va aller faire un tour. Puis à côté on a la zone du pique-nique, et puis après vous avez le ranch des enfants. Et voilà à peu près ce que c'est que le parc. Donc il n'est pas si grand que ça, hein, mais il est bien fait, moi je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc au bout du chemin de la biodiversité, il y a un enclos. Et j'ai l'impression de voir des pécaris. Donc on va aller voir ça. Et ben c'est bien ce qui me semblait. Donc il faut aller au bout du chemin de la biodiversité. Vous avez des pécaris, regardez. Un là, un là. Et le reste de la troupe là-bas. Donc il faut bien explorer, hein. Sinon vous n'aurez pas fait les pécaris du Chaco. Et vous voyez, découvert en 1930, il restait difficile et en fait ça a été redécouvert dans les années 70. Et vous voyez la zone. Donc l'Argentine ici, la Bolivie ici et le Paraguay ici, parce que c'est l'Uruguay qui se trouve là, le Brésil, la Guyane française, le Suriname, le Guyana, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili. Voilà. Voilà, il faut aller jusqu'au bout des parcs et vous découvrir des choses. Et le pécari, franchement, magnifique. La petite info technique, ça fait 1 heure que je suis dans le parc, donc vous voyez. Mais je vous dis, c'est pas plus de 2 heures. Hein. Voilà. Si on veut prendre plus son temps avec les enfants, oui, 2 heures, 3 heures maximum. Moi, en tant qu'adulte, tout seul, je vais beaucoup plus vite, sachant que la plupart des animaux, moi, je les ai vus déjà ailleurs. Donc, je passe moins de temps. Mais je vois les interactions rapport à leur lieu où ils sont. C'est vrai que voilà, c'est intéressant de ne pas avoir les mêmes interactions. Et concernant mon téléphone, parce que je fais tout avec mon téléphone, bah, je peux vous dire que j'ai juste de la batterie quand même, mine de rien. J'avais prévu d'aller à Beauval cette semaine. Bon, je suis pas allé. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur Beauval, faut voir en 2022. Hein. Voilà, mais comme Beauval a vachement encore évolué avec la volière sud-américaine et avec les singes dorés par exemple qui sont arrivés cette année, puis d'autres aménagements à droite à gauche, avant de faire peut-être une nouvelle extension. Ça, je sais pas encore. Peut-être pour 2027, on verra. Je sais pas s'il faut une extension en 2026, mais 2027 c'est possible. Bah en fait. Il faudra, à mon avis, qu'il faudra que je prenne mon chargeur que j'ai, ma batterie extérieure, pour pouvoir pendant que je visite recharger le téléphone. Hein. Bon là il y a l'animation sur l'équatique, parce qu'il est 11 h. Donc juste à côté de la ferme qui est ici, où on peut y accéder. Là regardez, vous avez des vaches de Highlands et derrière vous avez des wallabies de Banette. Hop. Voilà. Et wallabies de Banette, il y en a qui sont libres dans la forêt d'Ambrouillé, dans le sud de la forêt d'Ambrouillé. Je le sais parce qu'en fait c'était le parc que je vous avais énoncé, c'était Émancé. Et il y a eu une fois malheureusement une tempête, il y a eu le mur de clôture qui est tombé et il y a malheureusement des wallabies qui sont partis dans la nature. Regardez-moi la chèvre qui essaie de me dire bonjour. Et j'ai rien à manger. J'ai rien à manger. Et là vous avez les petites crottes, mais bon c'est pas gênant. Là, vous avez un beau cochon. Je sais pas si vous le verrez avec le contre-jour. Donc là, vous avez d'autres cochons, des chèvres. Oula! Ah bah, le Tropt, vous avez vu. Donc il y a des chèvres naines à Paga en face de moi. Hop là, oui bonjour. Vous avez des cochons. Oui, fatigué hein. Franchement c'est une des meilleures mini-fermes que j'ai vues hein. Il y a des moutons de Cameroun. Il y a des cochons.
Cochon. Voilà, on peut même rentrer ici. Bonjour toi. Ah. Oui. Et donc? Ça nous dérange. Très bien. Regardez, vous avez encore vos cochons. Vous avez même un dindon. Oula, ils sont où le dindon? Il est où le dindon? Un canard colvert là. Tranquille. Ah si, les dindons sont en face là. Ils sont. Attendez, je vais vous zoomer tout ça. J'espère que vous les voyez. Je sais pas avec le contre-jour, ils sont là. Vous allez, il y a un beau contre-jour là. Franchement, la mini-ferme, elle est magnifique. Hein. C'est plus qu'une mini-ferme, c'est carrément une ferme. Allez, vous avez un dindon ici. Je pense qu'il couvre là. Attendez. Voilà. On a nos chèvres ici. Il y a les poules. Ouais, dans l'enclos ici, il y a les têtes des poules. Ah non, mais je les vois pas. Oui, d'accord, ok, elles sont peut-être sorties. Ah, vous avez les grilles du Gabon ici. Franchement, voilà. Ouais, je pense que oui, je vais retourner sur la Manzania Trek. Le refaire. Et puis ensuite, on verra pour la suite. Allez, je continue encore la découverte de la ferme avec vous. Ça va être la plus longue séquence filmée. Ouais, mais c'est super bien. Franchement, elle est bien faite. Hein. Moi, je trouve superbe. Très bonne idée. Ouais, comme ça. Oh, il reste plus grand chose. Hein. Il va rester ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà l'histoire de la domestication. On a les lapins domestiques. On va regarder ça. Ah, il y a des poules même. Voilà le lapin domestique. Un autre ici. Une poule ici. Les poules, ça vole un petit peu. Hein. Je sais, j'en ai eu. Le mot du veto. Ah, il y a un des furets. Alors là, ici, c'est l'enclos du furet. Il est où mon furet? Ouais, je le vois pas. Il est peut-être... Oula, j'ai failli me casser la gueule. Ah bah il est là le furet. Voilà, hop. Il est là, il est en train de dormir tranquille. Il fait sa petite sieste. Voilà. Faites attention, il y a quand même, c'est un peu dangereux ici. Hein. Il a failli me casser la gueule. Et avec le furet, vous avez la peau, mais le furet aussi, c'est le animal qui mange un peu les poules, les lapins, tous ces compagnies. Regardez mes alpagas, ils sont tranquilles ici. Ah bah oui. Vous voyez ce qu'il vient de faire là, c'est quelque chose de naturel. Ah, il y a le mouton là-bas. Hop. C'est pour s'enlever un peu toutes les puces et compagnie. Allez, on va aller dans la petite volière. Et comme ça, j'aurai fini un peu la mini-ferme. On doit avoir un Inde qui se promène ici. De temps en temps, on le voit, de temps en temps, on le voit pas. Allez, on va aller dans la petite volière. Alors, est-ce que je peux rentrer? Oui. Qu'est-ce que nous avons dans la volière? Alors, on dirait des... Non, c'est pas des loriquets. Ah, des petits oiseaux d'Amazonie encore. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, ah bah si, alors qu'est-ce que nous avons? Des perruches gallisutopettes et des perruches ondulées. Donc ondulées c'est Australie et gacillopotettes c'est aussi Australie. Donc là on est en Australie en fait. Hein. Donc voilà, des perruches.
L'enfant il a peur, mais c'est normal, avec les gros animaux qu'il y a ici, ça peut faire peur. Hein. Moi en tant qu'adulte, non. Mais quand j'étais petit, moi j'ai eu peur des oies. Je ne raconte pas, une fois, c'était quelque chose. J'ai quasiment fait pipi dessus. Hein. Donc ouais, petite volière, super sympa. Voilà, donc la visite elle est terminée pour moi. J'ai tout vu. Donc maintenant, je vous retrouve à la sortie, tranquille. Voilà pourquoi j'ai bien fait de le faire avant que les groupes scolaires commencent leur visite. Regardez le nombre de tortues de Floride qu'il y a ici. Vous avez dans l'eau là. Il y en a qui se dorent au soleil d'ailleurs. Des palutuviers. Franchement, la volière est magnifique. J'ai pas vu les loutres géantes. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Moi ça arrive hein, que je vois pas les loutres. Hein. Dans certains parcs, je les vois pas du tout. Hein. Ça dépend de leur activité. Hein. Allez, on va aller voir le jaguar. Regardez où est-ce qu'ils se sont réfugiés. Et Ara. Ben voilà mes loutres géantes. Elles sont là. Donc on les verra mieux quand il y aura la nouvelle zone liée au Pointin Canal. Mais voilà. Magnifique. Mais je les avais pas vues tout à l'heure. Je pense qu'elles étaient dans leur enclos de nuit. Franchement, très beau parc. Et je pense qu'une fois par an, ça suffit largement pour le visiter. Mais vraiment, je pense que ça va faire. Et la grande volière, elle est magnifique. Franchement, rien à dire de plus. Ouais, je suis terminé parce qu'en fait, j'avais cité le nom de ces animaux-là. Mais en fait, c'est ceux qu'on peut voir en milieu naturel. Et là, vous avez ceux qui sont vraiment présents dans l'enclos. Même si vous avez certains, comme là, j'avais vu, ici, c'est le camichier à collier. Il y en a 4. Donc là, il y en avait 3 ici. Il y a un autre un peu plus loin. Donc voilà. Mais franchement, rien à dire. C'est, j'ai pas de mots pour décrire le parc. Il est vraiment bien fait, bien conçu. Voilà, donc grille du Gamon. Là. Donc cela, ça a été donné par des particuliers. Donc ou récupéré dans le cas de trafic. Donc là, je suis revenu au niveau des tamarins. Et là, vous voyez, ils sont beaucoup plus actifs que tout à l'heure. Alors, c'est la seule espèce présente dans ce parc. Les tamarins labiés. J'essaie de regarder autour si je vois d'autres. Je vois enfin le caïman, le cuvier, regardez. Hop. Et là je monte. Et voilà. Hop. Et de retour. Vous voyez le caïman de cuvier. Il bouge pas. C'est qu'il est à l'affût, puis il est à l'attente. Et voilà. Et voilà les amis. Je viens de terminer la visite. Je vais pas revoir donc. Le chemin du retour pour revenir à la voiture, c'est un peu long parce qu'il y a 300 ou 400 mètres, je crois, entre le parking et puis l'entrée. Donc, qu'est-ce que j'en pense du parc qui est tout jeune, hein, il a 5 ans le parc. Hein. Très beau parc, franchement, très bonne initiative. Très intéressante, la grande volière, magnifique. Franchement, la Amazonia Trek, superbe. Patagonia aussi, pas mal. J'ai vu aussi la nouveauté de 2025, même si elle n'est pas finie encore. Hein, il y a encore des travaux à faire. Et puis, bah, j'ai quasiment vu tous les animaux présents. Donc, c'était superbe. Et ouais, c'est une bonne introduction dans le monde de l'Amérique du Sud, sachant qu'il reste encore beaucoup de lieux à découvrir en Amérique du Sud qu'ils n'ont pas mis, comme la forêt d'Atlantique, même si les samaris étaient un peu dans ce truc-là, pas les samaris, mais bon, il y a d'autres espèces qu'on pourrait avoir en Amérique du Sud qui ne sont pas présentes.
Donc je pensais aux paresseux, je pensais au tatou, parce que j'ai pas vu. Voilà, donc pour moi c'est un parc qui, voilà, qui avec le temps pourrait proposer plus de choses. Voilà, donc faut juste attendre, c'est tout. Il n'y a pas de, faut attendre et voir. Et puis il y a un potentiel pour se développer. Donc, ouais. Mais je pense qu'ils veulent le faire tranquillement parce que c'est un parc qui est en cours de connaissance. Comme je vous dis, il a que 5 ans le parc. Et bah il faut y aller mollo, quoi. C'est pas comme le parc de Félin qui est pas très loin, qui est à 20 km d'ici, qui est maintenant qui a 20 ans d'existence, sachant qu'il y avait son ancien lieu. Donc c'est un parc qui a une trentaine d'années. Alors que là, lui n'a que 5 ans. Bon, bah sinon, j'ai pas mangé ici. Ça reste correct, j'ai regardé un petit peu, mais ça reste correct. Mais bon, j'ai pas voulu manger ici. Je vais manger à un endroit que je connais très bien. Donc ça sera dans 45 minutes. Après, j'ai quand même 45 minutes de route. Mine de rien, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, moi, franchement, Parallworld, avec cette volière, mais magnifique et tout ce qui va avec, franchement, moi, je vous le conseille. Voilà, si. Mais pour un adulte, ou un couple, voilà, pour des adultes, vous passez 2 heures, pas plus. Allez, grand maximum 3 heures, mais bon, c'est parce que franchement, vous prenez le temps de bien tout regarder. Et si vous êtes avec des enfants, oui, ça peut aller jusqu'à 4 heures, voire 5 heures, mais faut y aller mollo, quoi. On y va doucement, mais sûrement. Voilà, voilà. Allez, moi je vais reprendre ma voiture et puis je vais rentrer. Et puis c'est sur cette grande volière, franchement c'est une des plus grandes volières d'Europe, hein, que je vous laisse. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bon bah, il faudra peut-être que j'aille à Beauval et à Paris aussi, hein, en Belgique là. Il y a des nouvelles espèces comme les singes dorés qui sont arrivés. Et c'est 2 sous-espèces, une qui se trouve à Beauval, l'autre se trouve en Belgique. Donc on va peut-être y aller, on verra.